Bonjour et bienvenue dans le mois de l'entrepreneuriat. Tous les jours, et ce durant tout le mois d'avril, vous avez pu, et vous pouvez encore, parce que le mois d'avril n'est pas encore terminé, vous pouvez découvrir des vidéos, tutos et des interviews d'entrepreneurs inspirants pour vous qui avez peut-être envie d'entreprendre. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau, je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat justement, et mon expertise est basée sur le marketing, la communication et la vente. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous incite tout de suite à vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire en cliquant sur le lien, pas dans le lien, mais sur le lien qui est dans la description de cette vidéo justement, afin justement de recevoir mes emails où je vous donne des tas de conseils pour vous, encore une fois de plus, qui avez envie de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre parce qu'on est vendredi et tous les vendredis, je vous ai parlé des livres à lire en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui, à la première vue, m'a laissé un petit peu dubitatif, mais il n'empêche que c'est un livre, pareil, un best-seller dans le monde de l'entrepreneuriat, donc je ne pouvais que vous le présenter. Je vais vous présenter La semaine de 4 heures. Générique. La semaine de 4 heures. Alors, je vous présente le livre, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un livre qui est assez lourd. Au lit, je préfère les formats que j'ai lus parce que au lit, vous savez, c'est un petit peu lourd, mais il n'empêche que, sans rire, c'est un super livre. Enfin, vraiment, je peux que vous le conseiller. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo et je vais vous en dire un petit peu plus que le fait de vous dire que c'est un super livre. Alors, déjà, pour vous donner un petit peu justement mon histoire avec ce livre, c'est la minute où je raconte ma vie. En fait, ce livre, quand je l'ai découvert, je me suis dit, tiens, la semaine de 4 heures, c'est quand même fort, quoi. Enfin, faut quand même le faire. Est-ce que c'est vrai? Après, a priori, je sais pas, c'est un Américain, donc bon, vous savez, aux États-Unis, tac, faut que ça envoie. Donc bref, du coup, je me suis posé pas mal de questions. Mais il n'empêche que, comme je me dis, j'aime pas porter de jugement, donc autant le lire et ensuite on se fait un avis. Et en fin de compte, eh bien justement, ce livre est riche d'enseignements. Alors, pour tout de suite parler de l'auteur s'appelle Timothy Ferry. C'est un personnage qui a 42 ans, et en fait, il a 2 ans de plus que moi, donc il n'est pas aussi vieux que ça, on peut le dire. Et avant d'avoir écrit ce livre-là, ce personnage était un parfait inconnu. Voilà, donc c'est ce livre qui lui a permis de se faire connaître. Et aujourd'hui, il est écrivain et entrepreneur. Et a priori, il met en application son livre parce qu'il fait plein d'autres choses, plein d'autres activités pour lui. Et donc, a priori, il bosserait que 4 heures par semaine. En tout cas, c'est ce qu'il explique. Alors, pourquoi lire ce livre? Alors, la première chose, parce que vraiment, il vous fait sauter des croyances, c'est un truc de fou. La première chose, c'est qu'il, justement, permet de vous faire sauter des croyances. Et la première croyance qui m'a fait sauter, c'est le fait de se dire que, vous savez, on est un petit peu comme, des fois comme des chevaux, là, avec les œillères, là, on n'arrive pas à voir, en fait, ce qu'il peut y avoir, les possibilités qu'il peut y avoir, en fait, extérieures à des règles prédéfinies qu'on nous donne. Et lui, justement, il a élaboré ça. Et c'est un truc de fou parce qu'en fait, il est devenu champion de boxe chinoise, écoutez bien, en seulement 4 semaines de préparation. Alors, comment il a fait? Eh bien, en fait, c'est très simple. Il a étudié scrupuleusement les règles de ce sport et il s'est aperçu qu'il y avait une faille. Et la faille, c'était en jouant sur son poids et en jouant sur le fait de rapidement, c'était l'objectif dès qu'il montait sur le ring, de rapidement mettre ses adversaires hors du ring. Et donc comme ça, il a pu devenir champion national de boxe chinoise en seulement 4 semaines de préparation. Donc c'est un truc de fou. Et en fait, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est éthique? Mais il a juste suivi les règles à la lettre
et il a simplement trouvé une faille. Donc vous voyez, donc ça veut dire que des fois on est tête baissée sur des fonctionnements parce qu'on se dit oui c'est comme ça, parce qu'on a toujours entendu que c'était comme ça, alors qu'en fait quand on essaye de porter un nouveau regard, donc de prendre du recul ou regarder les choses sous un autre angle, eh bien on s'aperçoit qu'il y a d'autres possibilités de faire. Et c'est ça qui nous apporte dans ce livre-là, et j'avoue que c'est quand même assez fou. Le deuxième point qui m'a fait aussi prendre conscience, alors que pourtant, je peux dire que sur la gestion du temps, je suis assez calé, mais vraiment calé, mais là, c'est vrai qu'il nous donne une autre vision dans notre façon de gérer le temps, surtout sur le fait d'arrêter ce qui n'est pas rentable. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais déjà auparavant, mais alors là, il donne encore des idées dans ce livre où je me suis dit, ah mais c'est pas possible, c'est vrai, j'y avais pas forcément pensé. Donc encore une fois de plus, c'est vraiment quelqu'un a priori qui est allé chercher, comme le premier avantage de lire ce livre, il est allé chercher des solutions qui ne nous viennent pas forcément à l'esprit parce que lui, il doit avoir cette capacité de prendre du recul ou se dire attends, bouge pas, moi je vais pas faire comme la majorité, je vais regarder les choses d'un autre angle. Ensuite, le troisième point, c'est qu'il nous ouvre aussi les yeux, donc bien les yeux grands ouverts, sur notre façon de pouvoir déléguer notre activité. Là, je vais vous dire une chose qu'il dit d'ailleurs dans son livre, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, parce que c'est vrai que pendant longtemps, on a dit oui, effectivement, la mondialisation, les entreprises, exportent le travail, etc., ou l'importent, enfin peu importe, mais c'est vrai que pendant longtemps, on aurait pu se dire que le fait d'aller chercher de la sous-traitance dans des pays étrangers, c'est là qu'il veut en venir dans son livre, on pouvait se dire que c'était quelque chose qui était accordé ou qui était juste là pour les personnes les grosses entreprises ou les moyennes entreprises qui avaient un certain chiffre d'affaires. Alors que pour autant, eh bien, c'est pas le cas. On peut très bien sous-traiter des activités dans des pays étrangers où peut-être que la main-d'œuvre est un petit peu moins chère qu'en France. Et donc, ça vous permet encore une fois de plus de gagner du temps et puis de faire jouer justement la carte de la mondialisation. Donc c'est vrai que ce livre, en fait, c'est vraiment une philosophie qu'il a créée, qui est comment dire, un petit peu à part. Moi, ma vision des choses, c'est que peut-être qu'elle ne peut pas, c'est clair qu'elle ne va pas plaire à tout le monde, je pense pas, parce que alors de ce que j'ai pu voir, c'est que ce livre a des critiques positives comme des critiques négatives. Il n'empêche que moi je trouve qu'il a des super outils, après on en fait ce qu'on en veut. Mais en tout cas, en termes de gestion du temps et en termes surtout d'optimisation de votre temps de travail, il vous donne des clés qui sont vraiment super intéressantes. Donc du coup, je répète les 3 éléments du pourquoi lire ce livre. Le premier, c'est qu'il vous permet de faire sauter des croyances et d'avoir une autre vision des choses sur votre travail. La deuxième chose, c'est que ça vous donnera une nouvelle vision des choses, encore une fois de plus, dans votre façon de gérer votre temps. Et le troisième point, c'est que ça vous ouvrira les yeux sur votre manière de pouvoir déléguer des activités jusqu'alors où vous disiez j'y avais pas forcément pensé. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de lire ce livre, La semaine de 4 heures. En tout cas, je le répète, si le contenu vous a plu de cette vidéo, là je parle pas du livre, je vous incite à vous inscrire à ma newsletter. Et en attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite bien évidemment un bon week-end. Prenez soin de vous. Ciao.